Si tu penses que ChatGPT c'est juste une boîte de dialogue pour poser des questions, tu passes à côté d'un des outils de productivité les plus dingues du 21e siècle. Alerte capuche, je répète, alerte capuche. Ça m'a encore oublié que le tissu, ça fait du bruit. Ne réglez pas votre volume. C'est juste l'ingénieur son qui a fait une sieste. Ça va passer. Restez concentré sur ce qu'il raconte, c'est important. La vérité, c'est que la plupart des gens paient pour ChatGPT Plus ou un abonnement à Gemini, mais ils ne les exploitent qu'à 10% de leur potentiel. Ils s'en servent comme d'un stagiaire à qui il faut tout expliquer pas à pas. Fais-moi une liste, puis corrige ça, puis ajoute un titre. Grossière erreur, en faisant ça, tu fais du micro-management. Tu es l'esclave de ta conversation avec l'IA. Aujourd'hui, on arrête ça. On passe au mode agent autonome. La différence est simple, un assistant, tu dois le guider à chaque étape. Un agent, tu lui donnes un objectif et il se débrouille pour l'atteindre. Il orchestre, analyse et prend l'initiative sans que tu aies besoin de le relancer. C'est comme si tu avais une équipe d'experts à ton service, un analyste de données, un stratège marketing, un chercheur, prêt à bosser 24 heures sur 24, mais sans avoir à gérer ton équipe. Moi, c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Je partage ici ce que je découvre pour t'aider à utiliser l'IA et automatiser ce qui te prend du temps. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est du concret, du 100% actionnable. Et je suis pas seul pour te guider, j'ai mon propre agent de supervision. Toujours là, René. Et je précise que moi, je ne suis pas bénévole. Je note toutes mes heures. Sam, la facture va être salée. On en reparlera, René. Reste concentré, notre mission aujourd'hui, c'est de décomposer 5 utilisations dingues du mode agent de ChatGPT. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu veux les prompts complets pour chacun des agents qu'on va voir juste après, le lien vers le pack offert de Mon Studio IA est dans la description juste en dessous. Tu vas également y trouver des scripts pour automatiser tes workflows, des prompts pour GPT-5, d'autres idées pour le mode agent de ChatGPT et plein d'autres goodies pour t'aider dès maintenant à mieux travailler avec l'IA. Allez, c'est parti, je t'emmène maintenant à la découverte de 5 agents très spéciaux. Commençons par la tâche qui fait mal à la tête à tout le monde, l'analyse de données. Tu as un fichier CSV de tes ventes, des exports Shopify ou des métriques publicitaires. Le réflexe classique, c'est d'ouvrir Excel ou Google Sheet, de galérer avec des formules, de faire des graphiques moches et de passer 3 heures à essayer de comprendre pourquoi ton chiffre d'affaires a bougé. Nous, on va plutôt embaucher un data analyst senior sous la forme d'un agent. Son but, c'est pas de lire les chiffres, mais c'est de t'expliquer la stratégie qui s'y cache. J'espère qu'il était meilleur que ton dernier stagiaire, Sam. Lui, il confondait chiffre d'affaires et bénéfices. Ça a failli nous coûter cher. T'inquiète pas René, celui-là c'est un expert. Regarde le prompt. On lui donne une mission autonome en 4 étapes obligatoires qu'il va exécuter avec ses propres outils Python. Tout d'abord, nettoyage et exploration. Il va vérifier la qualité des données. Puis l'analyse des facteurs, trouver les corrélations mathématiques. Puis la visualisation, prouver les résultats avec un graphique. Et enfin les recommandations, donner un plan d'action concret. Et naturellement, pour ça, on lui fournit un fichier à analyser. Alors, si on regarde à quoi ressemble ce fichier, donc ce fichier, il représente les ventes d'un pack formation sur la première quinzaine de novembre. Donc on a le budget pub alloué pour Meta, le budget pub Google, est-ce qu'il y avait un code promo actif sur cette journée ou pas, le taux de conversion et le chiffre d'affaires. On lui charge notre fichier à analyser et c'est parti. Donc on voit qu'il commence à réfléchir. Voilà, donc il ouvre son terminal, c'est-à-dire qu'il ouvre son propre ordinateur virtuel pour faire ce qu'on lui a demandé, et il lance des programmes Python en fait qui va analyser les données. Donc si on regarde, dans la fenêtre de son ordinateur virtuel, il nous affiche la progression de sa réflexion. Donc on peut voir qu'il va créer des choses, il analyse, etc., etc. Et donc il est en train de faire les calculs. Ça va assez vite, et voilà, en moins d'une minute, il nous a produit le document d'analyse de performance. Donc le résultat de l'analyse est affiché à l'écran, et on peut tout simplement aller le sauvegarder au format PDF sur notre drive ou en local sur notre ordinateur. Voilà, donc là, c'est ce que je fais, et voilà. Donc si on ouvre ce PDF, on voit donc qu'il a commencé par
la qualité des données, en quoi elle consistait. Il a ensuite fait une analyse des facteurs d'influence, en voyant la corrélation des différentes variables, budget publicitaire, visite du site, taux de conversion, avec la corrélation avec le CA. Et donc il nous a tracé la courbe d'évolution du chiffre d'affaires, en nous mettant sur les points rouges les codes promo, et ensuite il va nous faire des recommandations. Donc il va nous dire qu'il faut maximiser le retour sur la publicité payante, stimuler le trafic et améliorer la conversion, et structurer des campagnes promotionnelles. Donc il nous dit bien en fait que la principale corrélation c'est notre budget pub, avec une corrélation de 0,998. Donc plus le budget investi sur Meta et TV, plus le CA grimpe de façon quasi linéaire. Voilà. Et ensuite on voit que l'activation des codes promo a bien aussi une influence, mais dans sa recommandation, il va nous dire, par exemple, que les codes promo génèrent des pics, et pour maximiser leur impact, mais sans cannibaliser les ventes à plein tarif, il faut planifier des promos ciblés avec une communication accrue. Donc fini le pifomètre. On sait que si on met 1 euro, ça rapporte. Exactement, l'agent a validé la stratégie. Nos pubs Google et Meta sont les moteurs et les codes promo agissent comme un multiplicateur puissant lors des opérations spéciales. C'est ça la force de l'agent, il ne te donne pas juste des données brutes, il te donne la confiance pour prendre des décisions business. En une analyse, tu as validé ta stratégie pour la prochaine quinzaine. Allez, on embarque vers l'agent numéro 2. Deuxième cas, le nerf de la guerre en e-commerce, les prix. Imagine le scénario suivant. Tu gères un e-commerce de vente de drones. Ton concurrent principal, c'est disons Studio Sport qui change ses prix tout le temps. Tu sais que si tu es plus cher que lui pendant 24 heures, tu vas perdre des ventes, mais tu vas pas passer la journée à rafraîchir ses pages produits. Le problème, c'est que pour surveiller la concurrence, tu as deux étapes. D'abord, il faut trouver les produits exacts à surveiller sur son site, et ensuite il faut vérifier ses prix. Faire ça à la main, sur tout ton catalogue, c'est juste impossible. On va donc être malin. On va diviser notre agent en deux modes, l'éclaireur et le sniper. Ah, on joue au petit soldat maintenant. J'espère que l'éclaireur sait se servir d'une carte. Pas comme toi la dernière fois qu'on a cherché les clés du studio. Très drôle. Regarde la première étape. On lance d'abord l'agent en mode constitution de base de données. Le prompt est précis, chirurgical. Analyse le site web de studiosport.fr, produis un fichier tableur, limite-toi au drôle de la marque DJI vendu seul, c'est-à-dire hors pack. Voilà, donc on se remet en mode agent, on vérifie bien qu'on a activé la recherche sur web et on lance l'agent. Donc il commence à réfléchir, il nous confirme qu'il a bien compris, qu'il va aller ouvrir le site web de Studio Sport et ensuite il va aller chercher les différentes catégories de drones qu'on lui a indiquées, donc tous les drones de la marque DJI, et il va aller voir tous les drones qui sont vendus sans pack. Donc on va voir que donc il fait le tour des différents modèles. Et ensuite on voit qu'il va aller parcourir, en fait, ouvrir les pages web. Il va aller ouvrir les pages web, il va aller consulter les prix. Donc on voit qu'en fait il se comporte comme un utilisateur. À certains moments il va nous dire qu'il clique sur des liens, etc. pour aller recueillir les informations. Et une fois que c'est fait, voilà, donc au final il a travaillé pendant 14 minutes. Pour nous produire le fichier CSV. Donc si on l'ouvre, on voit qu'il contient la liste des drones de la marque DJI avec l'URL vers la fiche produit et le prix actuel constaté sur le site. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce prix actuel par nos propres prix et on va passer à la deuxième phase. Ce fichier, je l'enregistre sur mon Google Drive sous le nom de suivi prix drone.csv. Je peux déjà avoir le prix actuel du site concurrent que je vais remplacer par mes propres prix. Maintenant, place à la deuxième étape, le monitoring actif. C'est là que la magie du mode agent opère. On lui dit « Agis comme un expert pricing, ouvre le fichier sur mon Google Drive, pour chaque URL navigue, identifie le prix actuel et compare. » Attends, il va sur ton drive, il lit ton fichier, il retourne sur le web pour voir si le prix a bougé, et il revient t'écrire dans le fichier. C'est pas un agent, c'est un déménageur. C'est un auditeur autonome. Allez René, regarde le résultat. Voilà, donc on voit que l'agent commence par aller se connecter à notre drive pour aller chercher le fichier CSV concerné. Ils vont ensuite cliquer sur chacune des URL dans le drive pour aller sur le site web de DJI. Ils vont ensuite
récupérer la colonne prix, il ajoute ensuite une colonne à notre fichier, enfin une première colonne dans laquelle il va mettre les prix, une deuxième colonne dans laquelle il va mettre le pourcentage de différence, et il va recueillir toutes les informations, et maintenant il va s'attaquer à faire des calculs et reporter les résultats dans le fichier, ligne par ligne. Donc, si on regarde à quoi ressemble le fichier final, au format Excel, on a donc le prix du concurrent, la colonne avec le prix du concurrent, avec en gras les prix où le concurrent, donc Studio Sport, est inférieur à notre prix, et on a la différence entre notre prix et celui du concurrent. Donc là, on est supérieur de 15%, etc. Et donc il y a juste ce drone-là, le DJI Mavic 4 Pro, pour lequel nous, on a annoncé un prix à 1990 et pour lequel le concurrent est plus cher. Et voilà, j'ai plus qu'à ouvrir mon fichier le matin, regarder les lignes en gras et décider si je m'aligne. On est passé d'une veille manuelle insupportable à un système de surveillance automatisé en 2 prompts. T'as littéralement un robot qui fait tes courses comparatives pendant que tu prépares ton petit-déj. Allez, on enchaîne avec l'agent numéro 3, l'espion stratégique. Troisième cas, la recherche approfondie, ou Deep Research en anglais. Imaginons un défi un peu fou. Je vais lancer une marque de soda naturelle et je veux m'attaquer à la montagne Coca-Cola. Si je demande à une IA basique « Parle-moi de Coca-Cola », elle va me sortir leur page Wikipédia. Aucun intérêt. Pour avoir une chance, j'ai besoin d'un spécialiste en intelligence économique. T'as pas froid aux yeux, Sam? Attaquer Coca, c'est comme essayer d'arrêter un train avec un post-it. J'espère que ton agent a de bonnes assurances. Justement, René, c'est pour ça qu'on ne demande pas une bio, mais une stratégie de guerre. Regarde ce prompt. Tout d'abord, on définit le rôle. Tu es un spécialiste en intelligence économique. Ensuite, on définit le contexte, ce qui est vital pour que l'IA puisse adapter ses réponses. Je lance une marque de soda naturel. La mission est très précise. Analyser leur USP, décortiquer leur stratégie zéro sucre, faire un SWOT et déduire les menaces pour ma future marque. Voilà, donc toujours pareil, on se remet en mode agent, on met le prompt, on vérifie qu'il recherche bien sur le web, et donc il va lancer sa réflexion. Donc il nous confirme qu'il a bien compris ce qu'on lui avait demandé. Il va donc ouvrir son ordinateur virtuel et ensuite il va aller parcourir de multiples sites sur Internet pour aller récupérer les informations sur Coca-Cola. Donc au final, il aura travaillé pendant 4 minutes pour nous produire cette analyse stratégique qui s'affiche à l'écran avec les différentes parties, donc une intro, la proposition de valeur, la stratégie actuelle sur le zéro sucre, et une analyse SWOT détaillée avec les forces et les faiblesses, les opportunités, les menaces. Voilà, donc ce résultat, je vais l'enregistrer en PDF sur le Drive, et on peut ensuite le consulter tranquillement. Ok, ils sont malins. Mais le SWOT, il dit quoi? Ils ont bien une faiblesse, non? Oui, l'agent pointe leur faiblesse majeure, l'image négative liée à la santé publique, obésité, diabète, et la perception d'ingrédients artificiels. C'est la brèche pour mon soda bio. Mais ce n'est pas fini, regarde la déduction finale. L'agent a identifié les 2 vraies menaces pour ma petite marque, et c'est pas du tout ce que je croyais. Tout d'abord, la domination logistique, le réseau de distribution. Le problème, c'est pas que mon soda soit moins bon, c'est qu'il sera invisible. Coca est présent partout, du supermarché à la station-service la plus reculée. La menace, c'est donc l'accessibilité. Ensuite, la fidélité de la marque, le brand loyalty. L'agent souligne l'inertie des consommateurs. Les gens achètent Coca par réflexe. Mon défi n'est pas le produit, c'est de casser une habitude ancrée depuis des décennies. Donc en gros, ils ne vont pas essayer de te tuer. Ils vont juste t'étouffer sous leur poids. C'est encore plus effrayant. C'est ça, en un prompt, j'ai compris que ma bataille ne se jouera pas sur la recette, mais sur la visibilité et la création d'une communauté forte pour contrer leur omniprésence. J'ai économisé des mois d'erreurs stratégiques. Allez, on part de la même idée, mais on va aller encore plus loin avec l'agent numéro 4. Mais avant ça, si tu as l'impression que cette vidéo t'apporte quelque chose, laisse-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On arrive au poids lourd, l'agent numéro 4. Bon, normalement, le poids lourd, ce serait plutôt le numéro 7, mais bon, on en a que 5 aujourd'hui. L'agent numéro 4, c'est celui qui va faire le travail d'une agence de conseil facturée plusieurs milliers d'euros. Imaginons que je reprenne mon idée de soda bio pour concurrencer Coca et les autres. J'ai d'abord mes premières infos grâce à l'agent numéro 3, mais je dois maintenant convaincre des investisseurs. Il me faut donc une stratégie béton et un pitch deck parfait. On va diviser le travail en 2 parties. D'abord, on active le cerveau stratégique. Le prompt est assez dense, on ne lui dit pas « fais-moi des slides », on lui dit
Tu es un consultant stratégique senior, ta mission c'est réaliser une analyse complète, etc. Puis produire un pitch deck rédigé. Il y a 2 phases obligatoires dans le même prompt. La phase 1, c'est la recherche et stratégie. Il doit calculer la taille du marché, analyser les tendances et définir mon positionnement. Ensuite, deuxième phase, la rédaction du deck. Il doit rédiger le texte complet, 10 à 12 slides, avec le titre, le contenu et même la voix off pour que je sache quoi dire à l'oral. Attends, il fait l'étude de marché et il écrit le discours, il prend des pauses café. Ça se passe comment? Il enchaîne tout, René. Allez, c'est parti. Allez, donc on le lance, il réfléchit, il ouvre son ordinateur virtuel, et donc pareil, il va commencer par faire une longue recherche sur les différents fabricants de soda pour analyser le marché en France. Donc au final, il aura travaillé pendant 7 minutes pour nous fournir une analyse stratégique du marché. Donc pareil, toujours pareil, on a le résultat à l'écran, donc on voit qu'il a bien respecté ce qu'on lui a demandé, il commence par faire l'analyse et ensuite il nous décrit tous les slides. Donc on prend cette analyse, on la sauvegarde au format PDF sur notre drive, et donc on va pouvoir passer à la suite. On upload notre PDF d'analyse produit juste avant dans la conversation, on lui demande tout simplement, dans un prompt ultra court, crée-moi les slides du pitch deck décrit dans ce document d'analyse. L'agent va lire le PDF, comprendre la structure qu'il a lui-même créée juste avant, et utiliser Python pour générer un fichier PowerPoint en PPTX téléchargeable. Donc on lui fournit le fichier PDF, et donc là il aura travaillé pendant 17 minutes pour nous créer ce document. Donc pareil, je le sauvegarde sur mon drive, et si on regarde à quoi ça ressemble, voilà, on a donc nos 12 slides brandés, avec un récapitulatif du problème, une synthèse du marché, la solution, pourquoi c'est différent, l'analyse de la compétition, le business model, notre stratégie, notre feuille de route, les projections financières et les investissements recherchés. Tu te moques de moi? Il te sort le fichier PPT directement. T'as plus qu'à mettre ton logo. Exactement, en 2 étapes, t'es passé d'une idée floue à un dossier d'investissement complet, une présentation PowerPoint prête à projeter. Tu as le fond, la stratégie, et la forme, les slides, c'est le niveau ultime de l'orchestration. Évidemment que tu vas pas partir avec ça sous le coude pour aller voir les investisseurs, mais tu as vraiment une bonne base pour ensuite retravailler ton projet avec les données d'analyse et une présentation PowerPoint de base. On termine avec le nerf de la guerre, trouver des clients. Mais attention, on va pas faire du mass mailing bourrin comme en 2015, on va utiliser une technique de sniper, le signal d'embauche. L'idée est simple, si une entreprise cherche à recruter quelqu'un dans ton domaine, ici l'IA ou l'automatisation, c'est qu'elle a un besoin urgent et du budget. Le problème, c'est que recruter, ça va lui prendre de 3 à 6 mois. Toi, tu peux commencer demain. C'est ça, ton angle d'attaque. Attends, tu veux dire qu'on va aller voir des boîtes qui cherchent des employés pour leur dire « Laissez tomber le CDI, prenez Sam en freelance ». C'est culotté. J'adore. C'est surtout très efficace, René. Mais faire cette veille manuellement, ça prendrait des heures. Alors je te montre comment notre agent LeadGen va automatiser ça. Petit tour du prompt. Tout d'abord, la recherche. Trouver les PME françaises qui ont publié une offre intelligence artificielle ou automatisation lors des 3 derniers mois. Ensuite, l'enrichissement. Aller sur leur site, comprendre leur métier, trouver le dirigeant. Et enfin, le copywriting. Rédiger un email de 5 lignes max qui positionne l'externalisation comme une alternative plus rapide. Donc on lance notre prompt, il ouvre son ordinateur, donc toujours pareil, il va rechercher sur internet. Donc il va commencer par aller rechercher les différentes offres d'emploi, et pour chacune des offres d'emploi qu'il aura trouvées, il va aller chercher des informations sur les sociétés concernées. Donc on a vu passer par exemple qu'il cherchait le nom de certains dirigeants, et il enchaîne directement, après avoir travaillé 5 minutes, par la synthèse dans laquelle il nous indique la liste des entreprises concernées, le cœur de métier, l'offre d'emploi, et ensuite les emails de prospection qu'il nous a préparés. Il a même repéré Beyond the Sea, le projet du navigateur Yves Parlier. Et oui, l'agent a compris leur métier, décarboner le transport maritime avec des kites, il a vu qu'il cherchait un ingénieur donné, et le pitch est imparable. Vous voulez intégrer de l'IA pour analyser vos essais? En externalisant, vous bénéficiez d'une expertise immédiate, sans attendre un recrutement. Il n'a pas préparé un mail générique du type « Bonjour, je vends de l'IA ». Il a dit « Bonjour Marc, je sais que vous cherchez un ingénieur pour vos kites, je peux faire le boulot tout de suite ». C'est la différence entre un prospectus dans ta boîte aux lettres et quelqu'un qui sonne chez toi parce qu'il a vu que ton toit fuyait. Tu as tout compris. Avec cet agent, tu ne contactes que des gens qui sont déjà prêts à sortir le chéquier. Tu passes de la prospection à froid à de la résolution de problèmes immédiate.
C'est ça la puissance du mode agent, il transforme une information publique, une offre d'emploi, en une opportunité de business concrète pour toi. Tu l'as vu, le mode agent est une rupture totale. On a analysé des ventes complexes, surveillé des prix, disséqué une grosse boîte, créé des slides et chassé des clients. Tout ça en déléguant 5 missions critiques à l'IA. Maintenant, je sais ce que tu te dis, c'est génial pour les gros projets ça, mais moi, mon problème c'est le quotidien, c'est les 50 mails qui m'attendent, les tâches répétitives, la routine quoi. Ah, la routine. C'est là que les rêves meurent, Sam. Si ton IA pouvait juste trier mes spams et répondre à ma comptable, là je serais impressionné. Eh bien, c'est exactement la prochaine étape, René. Le mode agent n'est qu'une des 3 techniques pour automatiser ta vie. Dans la vidéo qui s'affiche juste là, découvre comment gagner du temps chaque jour avec ChatGPT, je vais te montrer comment combiner 3 forces. Les tâches planifiées, les GPT personnalisés et un autre cas d'usage pour le mode agent de ChatGPT, l'Inbox Cleaner IA, pour trier automatiquement tes mails. On se voit de l'autre côté.